Bienvenue dans cette nouvelle émission de Media Business Center. Alors, Media Business Center, c'est un tout nouveau média qui voit le jour ici à Besançon, au 6 rue Gustave Courbet, donc en plein cœur du centre-ville de Besançon, et dans le but, bien sûr, de donner la parole aux chefs d'entreprise pour installer plus de proximité entre eux et bien sûr vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez interagir donc avec ces chefs d'entreprise. Alors nous accueillons ce soir pour cette nouvelle émission les organisateurs du salon Doux Service. Alors dès maintenant, Monsieur Patrick Janet. Bonsoir Patrick Janet. Bonsoir Khaled. Merci de votre présence ce soir. Et également Monsieur Pierre-Henri Bougreau, donc qui est aussi co-organisateur du salon Doux Service. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir Khaled. Merci de votre présence ce soir. Et Monsieur Patrick Janet, donc vous pouvez nous expliquer un petit peu votre expérience professionnelle actuellement, dans quel domaine est-ce que vous exercez, et on en viendra juste ensuite donc à la description du salon Doux Service. Très bien Khaled. Eh bien je suis Patrick Janet, je suis expert en réglementation santé et sécurité et je suis gérant donc du cabinet PJ Consulting Expertise. Donc je fais toute la réglementation pour les chefs d'entreprise qui ont des salariés, à partir de un salarié, un stagiaire, un intérim, toute la réglementation qui va lui permettre d'éviter la faute inexcusable en cas d'accident de travail. Voilà, ce sont des lois qui sont obligatoires et qui sont rendues obligatoires même pour les petites structures à partir du 1er janvier 2015. D'accord, donc on voit que le chef d'entreprise a des contraintes auxquelles il n'est pas forcément avisé et donc il a ses obligations qu'il doit tenir, et c'est là que vous, Patrick Janet, avec votre cabinet de consulting, vous intervenez justement pour qu'il soit en règle, j'allais dire même qu'il soit safe. Oui, alors effectivement, mon rôle c'est de faire du conseil, de faire, je dirais, un petit peu du porte-à-porte pour trouver des clients et surtout leur faire du conseil sur les obligations qui pourraient leur entraîner et d'éviter justement cette fameuse faute en cas d'accident de travail pour justement répondre à la directive de l'État. D'accord, donc comme ça, quand vous accompagnez l'entrepreneur, il est tout d'abord parfois peut-être surpris de toutes les normes qui lui incombent. Oui, alors ça il ne faut pas le dire, puisqu'un chef d'entreprise doit connaître toute la réglementation, tout le code du travail, et malheureusement les petites structures n'ont pas toujours forcément les moyens d'avoir une personne déléguée à la sécurité dans une entreprise. Donc là où j'interviens pour un rôle donc, de faire du conseil et d'expliquer aux chefs d'entreprise qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Quoi. Les moyens ou le temps, des fois c'est aussi ce qui manque. C'est les moyens, c'est le temps, c'est l'argent aussi, puisque c'est un coût. Voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État aide ces petites structures, puisqu'on peut obtenir des aides après donc, pour mettre un dispositif en place. D'accord, donc ils peuvent aussi être aidés par l'État donc, pour pouvoir recourir à vos services. Voilà, donc c'est mon rôle aussi de les conseiller, de leur dire comment on peut obtenir ces fameuses aides et pour pouvoir se mettre en réglementation. Très bien, merci pour cette présentation Patrick Janet. On va aussi, on a donc Monsieur Pierre-Henri, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre expérience professionnelle actuelle? Oui, alors moi aussi, je m'adresse aux chefs d'entreprise. Moi, je suis le responsable commercial chez Général Sécurité. C'est une société qui est implantée sur Ornans et on est spécialisé dans l'entretien, la maintenance, la mise en place de tous les systèmes de sécurité dédiés à la prévention et à la lutte contre l'incendie. Alors, lutte incendie, c'est vaste domaine, vaste sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on rentre dans une entreprise, je suis un peu comme Patrick, j'amène aussi du conseil, on va mettre en place une étude au sein de l'entreprise pour mettre et expliquer aux chefs d'entreprise les moyens que l'on peut mettre en place pour qu'ils soient en accord avec la réglementation, bien évidemment, et qu'ils puissent apporter un maximum de sécurité à ses salariés. Alors à ce titre, qu'est-ce que l'on va faire ? On va étudier la mise en place d'extincteurs, la mise en place d'alarmes, de signal sonore, de détecteurs de fumée, de portes coupe-feu, toujours dans l'intérêt et la protection des personnels. Et ensuite, on entretient et au travers de contrats de maintenance, on vient suivre le matériel incendie. D'accord, donc vous mettez à disposition des entreprises dans leurs locaux tout le matériel nécessaire pour la sécurité incendie et vous proposez également de l'entretenir. L'entretien, ça fait aussi partie des obligations du chef d'entreprise. Je prends le relais de Patrick, qui est tenu d'entretenir ce matériel avec une révision qui doit se faire systématiquement tous les ans. Sur tout le matériel dédié ou prévu à la lutte contre l'incendie. D'accord. Très bien. Alors vous deux, vous êtes chef d'entreprise, consultant, vous conseillez d'autres chefs d'entreprise et vous avez eu
l'idée de monter le salon Doux Service. Alors vous n'êtes pas que deux, on va accueillir un peu plus tard les co-organisateurs également. Mais monsieur Patrick Janet, dites-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes venu cette idée, pourquoi est-ce que vous avez construit ce salon que vous allez proposer le 20 octobre ici à Besançon, à Micropolis. Eh bien, en fait, l'idée est relativement simple. Alors, elle est simple aujourd'hui quand on l'explique. À la base, c'est un salon qui n'existe pas, donc on va l'innover. Et la raison est relativement simple. Un jour, on s'est dit, mais pourquoi qu'un chef d'entreprise, il a certainement besoin de services et on va toujours chercher loin ce qu'on peut trouver près. Et ça nous arrive à tous, à chacun, de pouvoir décrocher un contrat, de remplacer un de nos confrères qui traversait la France pour venir faire un service de conseil dans une société. Voilà. Donc l'objectif était de se dire, pourquoi pas se faire connaître et surtout de la proximité, du local, du service et du conseil. Voilà. La proximité, c'est le maître mot, j'allais dire, de ce salon. C'est éviter d'aller rechercher des prestataires de services ou d'autres interlocuteurs pour les chefs d'entreprise à l'autre bout de la France, Paris, Lyon, Marseille. On voit même Dijon, hein, qui est pas très loin. Et donc, essayer de recentrer un petit peu les professionnels pour qu'ils travaillent entre eux ici à Besançon. C'est un petit peu notre dicton, hein, c'est pourquoi aller chercher loin ce qu'on peut avoir tout près. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, c'est vraiment du pur local. Et on sait que dans notre métier de conseil, dans toutes les villes, il y a des bureaux de cabinets d'expertise, de conseil. Donc, c'est de développer, de se faire connaître et effectivement d'apporter une plus-value aux sociétés locales. Très bien, merci. Quand on a fait ce constat avec Patrick, puis nos deux collègues qui vont passer juste derrière nous, on a un peu culpabilisé. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont chercher si loin un service alors que l'on peut apporter ce même service avec de la qualité? Je rebondis sur le mot proximité, bien évidemment, la proximité, et puis le terroir, le local. Alors, bien évidemment, on a apporté des analyses. Hein. D'abord, il y a des a priori. Khaled, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc ça, c'était une chose. Il y avait une méconnaissance, tout simplement peut-être, du réseau économique qui existe localement. Il y a Internet, avec les raccourcis. Internet, c'est beaucoup moins cher. Et ce sont des raccourcis qui n'amènent à rien, de toute façon. Il y avait aussi une problématique qui n'est pas simple et auquel on était confrontés tous ensemble, c'est de dire, quand on souhaite rentrer dans une entreprise, comment fait-on pour avoir le bon interlocuteur et finalement pouvoir être en capacité de proposer nos services? De tout cela, il en est sorti un manque d'information, des difficultés de l'autre côté pour les prestataires de services. Et là est née l'idée en se disant, mais pourquoi on ne crée pas ce salon Doux Service et pourquoi on n'arriverait pas à réunir tout un tas de prestataires de services qui seraient prêts à accueillir des chefs de service, et finalement les chefs de service, il ne resterait qu'à les inviter, ils viendraient faire un peu leur emplette sur ce salon et venir découvrir et chercher des services de qualité, j'insiste, et de proximité. Donc la proximité, on entend bien que c'est le maître mot de ce salon, c'est installer plus de proximité entre professionnels, mais pas seulement, donc faire découvrir des professionnels qui proposent des services aux particuliers aussi. Donc ce salon est ouvert aux professionnels et aux particuliers. Il aura lieu le 20 octobre. Et si je comprends bien, ce salon, il n'a pas seulement une dimension de rencontre entre chefs d'entreprise, mais il a également une autre dimension qui a un impact sociétal important. C'est aussi cette solidarité que vous avez souhaité intégrer dans le salon Doux Service. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur Janet ? Oui, on a voulu créer une dynamique à travers ce salon, et ne pas avoir que des structures comme les nôtres, mais d'apporter aussi un soutien économique sur le recrutement du travail. On s'est aperçu que dans tout client, toute société, on avait bon nombre de chefs d'entreprise qui nous disaient mais je cherche un électricien, je cherche un mécanicien, je cherche tout type d'activité. Et là, c'est une grande difficulté. Donc dans ce salon, on a voulu créer une association aussi, d'apporter donc des structures associatives de recrutement, de classement, aussi bien pour le monde des handicapés que pour, je dirais, des spécialistes, des chasseurs de tête qui puissent proposer des services vraiment de recrutement. Des services de recrutement, donc, et aussi vous invitez des associations dans le salon Doux Service ? Voilà, on a quelques associations qui vont venir, et qu'on pourra voir sur place,
en complément donc de différentes sphères qu'on aura au milieu du salon. D'accord, très bien. Donc c'est aussi cet impact solidaire que vous avez souhaité insuffler dans le salon Doux Service, en plus bien sûr du business qui peut être créé entre chefs d'entreprise avec plus de proximité. Voilà. On a vraiment envie de créer une dynamique à l'intérieur de ce salon, à travers des sphères complètement différentes les unes des autres, qui soient complémentaires. Et à la base, on s'est dit, il faut que le chef d'entreprise vienne dans le salon et qu'il puisse avoir tous les services support à sa société, à sa disposition le jour du salon. Voilà, qu'il puisse, quand il vient au salon, qu'il puisse découvrir, donc en tout cas des acteurs locaux, qu'ils soient professionnels ou associatifs. Voilà, donc jusqu'à maintenant une petite question, combien d'exposants est-ce que vous allez avoir Là, on sera 49 exposants. 49 exposants, donc la date à retenir c'est le 20 octobre. Le mardi 20 octobre, voilà. Donc de 9h à 18h. Donc c'est sur toute la journée. Toute la journée. D'accord, et ça va se passer à Micropolis. À Micropolis, à Besançon. D'accord, et pour est-ce qu'il faut s'y inscrire ou est-ce qu'on peut s'y rendre directement? Il est conseillé vraiment de s'inscrire à travers le site internet, puisqu'on a créé un site internet. Pour la simple raison, c'est qu'avec cette période sanitaire, la préfecture nous demande de déclarer le nombre de visiteurs. Donc de ça, on a un statut maxi de 1000 visiteurs en une fois. Et donc par ce fait, on est obligé de déclarer le nombre de visiteurs qu'on aura. Donc le visiteur s'inscrit, on lui renvoie une invitation et comme ça on peut faire notre vraie déclaration. D'accord, très bien. Donc pour être aussi respectueux des normes sanitaires qui nous sont imposées aujourd'hui, donc les normes sanitaires seront bien respectées pour ce salon Doux Service qui se déroulera à Micropolis. Alors ça, là-dessus, j'en doute pas du tout parce qu'on est des professionnels de l'accompagnement de sécurité des entreprises, donc ça sera bien aux normes. Voilà. Très bien. Je me permets juste de reprendre, Khaled, on est bien d'accord que ce salon est bien dédié aux professionnels et collectivités. D'accord. Les particuliers ne pourront pas venir nous voir, tout simplement parce qu'on est sur ces gestes barrières. Et comme a expliqué Patrick tout à l'heure, il va falloir un moment recenser le nombre de personnes. On va devoir rendre des comptes aussi sur le nombre de visiteurs. Et on se limite, pour l'instant, pour cette année, espérons qu'il y aura d'autres années, on verra bien. Mais pour cette année, on se limite aux professionnels et aux collectivités. Donc les professionnels et les collectivités, donc en raison des normes sanitaires. Alors peut-être que l'année prochaine, ce virus aura disparu, on pourra accueillir également les particuliers. J'espère. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, donc, messieurs. Alors, on va accueillir dans un instant monsieur Daniel Jakubczak, qui est président du Club Affaires. Alors, je vous garde avec moi monsieur Patrick Janet, et on va accueillir donc dans un instant monsieur Daniel Jakubczak, qui lui aussi a monté le Club Affaires depuis un certain moment pour installer de la proximité dans un territoire qui est le territoire de Nord-Franche-Comté. À tout de suite, donc après un instant publicitaire. Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, Média. Nous réalisons avec vous une vidéo de présentation au format court, 1 minute, face caméra, afin de présenter votre activité. Nous vous invitons ensuite à participer à des émissions thématiques pour échanger, interagir avec d'autres chefs d'entreprise. Aussi, nous vous proposons de réaliser vos propres émissions afin de continuer à entretenir vos relations professionnelles, donc votre propre réseau d'affaires. Business, nous accompagnons votre entreprise tout au long des différentes phases de développement, suivi administratif, formation, recrutement, recherche de financement et levée de fonds pour les startups. Center situé en cœur de ville. Nous sommes un véritable pivot pour générer des contacts ciblés de qualité afin de développer vos affaires. Dès maintenant, valorisez-vous et votre entreprise avec Media Business Center. De retour sur le plateau de Media Business Center. Merci à vous toutes et tous donc, de nous suivre pour cette nouvelle émission. Alors nous accueillons tout de suite pour cette deuxième partie de cette émission live, monsieur Daniel Jakubczak. Bonsoir.
Bonsoir Karen, merci pour cette invitation. Merci également d'être présent parmi nous. Alors, Monsieur Daniel Jakubczak, on ne vous présente plus dans la région, mais on va quand même en dire quelques mots. Vous êtes président du club Affaires au Nord-Franche-Comté. Alors l'idée c'était de réunir des chefs d'entreprise, de tisser du lien, bien sûr de faire des affaires, et ceci dans un esprit sportif. C'était le départ. Le premier repas a eu lieu en 2012, nous étions 2. Et aujourd'hui, tous les mois, nous réunissons entre 150 et 180 personnes dans des lieux aussi différents que le Haut-Rhin, que le territoire de Belfort, que le Doubs, que la Suisse proche, et sur laquelle on a un certain nombre de délégations de services à opérer. Et il m'a paru opportun de travailler également avec cette Suisse. D'accord, donc c'est installer plus de proximité aussi dans la région Grand Est, jusque la Suisse, entre chefs d'entreprise. Elle était là l'idée ou comment est-ce qu'elle est venue cette idée? Alors l'idée elle est venue tout simplement d'un constat d'échec. On se réunit, je suis un élu de la Chambre de commerce, on se réunit lors d'un repas avec plusieurs dirigeants de grandes entreprises. On constate que ces dirigeants de grandes entreprises habitent pratiquement dans le même bourg et ces gens-là ne se sont jamais vus, n'ont jamais dialogué ensemble, ont les problématiques identiques d'emploi et de formation. Je me suis dit, là, il y a un os dans le potage, il faut que je lance une dimension qui est celle de rapprocher les gens, de rapprocher un certain nombre de projets, d'échanger les problématiques que nous avons, nous, chefs d'entreprise, au quotidien, et c'est comme ça que nous avons démarré. L'idée est partie quand même d'un constat d'échec. Donc c'est d'un constat d'échec qu'on arrive à... c'est là que naissent les grandes idées, j'allais dire aussi. Mais je pense qu'à tout moment, quand on est dans ce constat d'échec, on rebondit. Et on l'a vu à tous les moments de la vie professionnelle, à tous les moments de la vie économique. Quand il y a eu un échec, on le voit aujourd'hui, on est quand même dans une situation sans précédent. Et je reste convaincu, je suis intimement convaincu qu'il va y avoir énormément de projets qui vont naître à la suite de cette situation sanitaire sans précédent. Et Patrick Janet est un exemple des personnes qui ont su rebondir en se disant « on n'a pas réussi à lancer ce salon Doux Service au mois d'avril, il faut le lancer et on ne peut que le féliciter ». Très bien, donc oui, effectivement, on peut féliciter cette détermination à vouloir mettre en place ce salon malgré la situation sanitaire. Alors, on parle bien sûr de quand il y a un constat d'échec ou quand on est face au mur, des difficultés qui créent des opportunités. Et c'est aussi l'état d'esprit de Media Business Center aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle manière de communiquer entre chefs d'entreprise et pouvoir interagir, ce qui ne se fait plus, voire moins, beaucoup moins aujourd'hui dû à cette situation sanitaire. On ne peut que vous féliciter, Karen. Merci, monsieur Daniel. Donc, les repas du club Affaires, est-ce qu'ils ont pu poursuivre pendant cette période? Non, il me semble. Alors, il est clair que quand vous réunissez 150 et 180 personnes, vous êtes confronté à une situation aujourd'hui sans précédent. Tout est reporté jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Je n'imagine pas projeter une rencontre au mois de décembre et être contraint de l'annuler. Ça nous décribiliserait complètement en termes de démarche. Et les membres du Club Affaires, les personnes qui sont venues au moins une fois, puisque entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, nous avons eu, et ça c'est le chiffre du site internet qui nous le procure, nous avons eu 1711 personnes différentes qui sont au moins venues une fois. Donc vous pouvez vous rendre compte que tous les jours j'ai des appels téléphoniques, j'ai des SMS de personnes qui me disent « Monsieur Jakubczak, Daniel, quand le prochain repas du Club Affaires ?» Donc je suis contraint et forcé de leur dire la vérité. Il n'est pas pensable aujourd'hui de se lancer sur des projets. Il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été apportées sur des réunions Zoom, sur des thématiques très précises, mais on constate, et là je dis félicitations à M. Janet sur la réalisation de ce salon, tisser du lien, c'est rencontrer en réel des gens. Et réaliser un Club Affaires en Zoom, c'est pas du Club Affaires. Et monsieur Patrick Janet, vous n'avez pas encore pu participer au repas du Club Affaires, mais vous en entendez un petit peu parler. C'est ce type de rencontre entre professionnels aussi qui vous inspire pour la réalisation de ce salon Doux Service. Oui, c'est l'objectif. On n'arrivera peut-être pas à la dimension du Club Affaires Nord-Franche-Comté. Aujourd'hui, la dynamique, c'est déjà de se faire connaître, de faire valoriser des petites structures comme la mienne, et surtout
de se faire connaître sur la région, sur le département. Et comme on disait tout à l'heure, pourquoi aller chercher loin ce qu'on peut avoir près. Mais après, avec ce salon, on n'a pas envie de faire un salon pour que ça soit un salon. On a envie de créer, de générer, de faire une plateforme, un pas d'élan, un dynamisme pour pouvoir générer une synergie derrière. De se dire, les chefs d'entreprise, on va se connaître, on va échanger et on va apporter du service à tout type de société qui pourra en avoir besoin. On a évoqué la situation sanitaire assez compliquée, c'est en ce moment même et ces derniers temps. Et justement, on s'est aperçu pendant ces périodes de confinement et de restrictions que nous importions quand même pas mal de produits ou de services qui nous viennent de l'étranger, de très loin. Et on a besoin aussi de réinstaller de la proximité et donc aller rencontrer nos commerçants au coin de la rue, aller rencontrer le prestataire de service qui n'est pas très loin. Donc c'est aussi, ça vous a fait aussi réfléchir cette période un peu compliquée. C'est une vraie valeur ajoutée de dire on peut avoir du conseil à proximité dans les moins de 100 km et avoir des professionnels de rigueur qui connaissent leur métier et qui sont capables d'apporter vraiment une vraie valeur ajoutée au service d'une société qui sera en besoin. Donc l'idée est venue avant cette crise sanitaire, mais elle est d'autant plus vraie maintenant. Aujourd'hui, on peut la valoriser encore beaucoup plus. Voilà, donc d'où la détermination à vouloir aller jusqu'au bout de cette organisation et donc qui va voir le jour le 20 octobre. On répète donc à nos auditeurs et auditrices, donc le 20 octobre au salon au Micropolis. Donc à Besançon, et vous pourrez venir entre professionnels et aussi collectivités. Voilà, merci Monsieur Patrick Janet pour cette description du salon du service. Monsieur Jacques Hubzac, vous serez présent le 20 octobre ? Alors tout de suite, je vous réponds oui, bien entendu. Quand Patrick Janet m'a appelé en me disant « je crée ce salon, est-ce que je peux relayer cette information au travers du Club Affaires ?» J'ai tout de suite dit oui, bien entendu, sur une démarche comme celle-là. Et sur les réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est conséquent. Et on a les premiers résultats de l'information qui est déjà paru en début de semaine. On a déjà à peu près 1500 contacts qui ont vu l'information. On n'a pas encore, j'ai pas de visibilité sur ces 1500. Et rappelons-le qu'il faut une inscription sur le site, on l'a bien précisé. Donc on aura les premiers résultats au courant de cette semaine pour que mardi soit une réussite. Très bien. Alors, on attend bien sûr un succès pour ce salon, bien sûr dans le but tout le temps, et on le répète, que vous puissiez vous rencontrer entre vous, entre professionnels et entre collectivités, donc pour assurer ce service de proximité. Donc merci beaucoup à Monsieur Patrick Janet, Monsieur Jacques Hubzac également, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc on va faire encore une courte pause publicitaire et on va revenir dans un instant donc avec les co-organisateurs du salon du service qui pourront vous présenter leur activité et également pourquoi est-ce qu'ils se sont impliqués dans cette organisation du salon. Merci. Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, Média. Nous réalisons avec vous une vidéo de présentation au format court, 1 minute, face caméra, afin de présenter votre activité. Nous vous invitons ensuite à participer à des émissions thématiques pour échanger, interagir avec d'autres chefs d'entreprise. Aussi, nous vous proposons de réaliser vos propres émissions afin de continuer à entretenir vos relations professionnelles dans votre propre réseau d'affaires. Business, nous accompagnons votre entreprise tout au long des différentes phases de développement, suivi administratif, formation, recrutement, recherche de financement et levée de fonds pour les startups. Center, situé en cœur de ville, nous sommes un véritable pivot pour générer des contacts ciblés de qualité afin de développer vos affaires. Dès maintenant, valorisez-vous et votre entreprise avec Media Business Center.
De retour sur le plateau de Media Business Center au cœur de Besançon, donc au 6 rue Gustave Courbet. Merci à toutes et à tous donc de continuer à nous suivre. Alors on accueille maintenant Monsieur Frédéric Desgranges de la société Novatech qui est également co-organisateur du salon Doux Service. Bonsoir Frédéric. Tout à fait, bonsoir Khaled. Merci pour votre présence et on accueille également Monsieur Sébastien Pornet qui est aussi co-organisateur du salon Doux Service et qui est également consultant en sécurité pour les entreprises. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par décrire votre activité chez Novatech. Alors, quel est votre quotidien professionnel dans cette entreprise? Bien sûr. Alors, moi, je suis un des cofondateurs et associés donc, de l'entreprise Novatech qui existe depuis 5 ans. On est installé à Deufsé. Et puis, donc, nous, notre cœur de métier, c'est la gestion des documents papier et numériques dans les entreprises. Donc, autour de ces documents, on va proposer divers services qui vont être tout ce qui est matériel d'impression, photocopieur et imprimante, assorti évidemment d'un contrat de maintenance. On va également proposer nos services en termes de sauvegarde pour sécuriser les données informatiques. Et je peux vous dire que depuis le confinement et donc le télétravail, ça a explosé. Ensuite, on va intervenir également dans tout ce qui est dématérialisation, donc pour aider les entreprises à dématérialiser donc leurs documents papier, à centraliser toutes leurs données et leur patrimoine numérique. Et enfin, on va proposer tout ce qui est écran interactif pour pouvoir faire des réunions en visioconférence à distance. D'accord, donc là, la société Novatech propose une palette de services donc, dont vous êtes le cofondateur. C'est ça, oui. Très bien, donc vous avez fondé cette entreprise avec d'autres... Avec 3 associés, exactement. Avec 3 associés et qui aujourd'hui, donc comme vous le décrivez tout à l'heure, avec le confinement, on a besoin de plus de sécurité dans les entreprises aujourd'hui, de sécurité informatique, parce qu'on a recours au télétravail et forcément donc la circulation des données entre la maison et l'entreprise sur des ordinateurs qui sont parfois différents. Comment est-ce que ça se passe concrètement concrètement, pour nous, en fait, le confinement et donc la mise en place du télétravail, ça nous a apporté du travail parce que en fait, les dirigeants se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts pour faire du télétravail. C'est-à-dire que c'était pas juste j'achète un PC portable, je le mets à disposition de mon collaborateur pour qu'il travaille à distance. Il fallait aussi penser à sécuriser ces données qu'il avait dedans et puis également leur donner un accès à l'information depuis leur domicile. Donc suite à ça, nous on répond en fait à ça avec tout ce qui est sécurité informatique et également tout ce qui est dématérialisation pour donner accès en toute sécurité évidemment à l'information, peu importe où l'on est. D'accord, très bien. Donc ça c'est une solution qui est d'autant plus vraie maintenant. Mais aussi donc le fait de dématérialiser les documents de l'entreprise, ça permet aussi des économies de charges. Ça engendre forcément des économies de temps et donc d'argent. Ça va apporter du confort également aux utilisateurs qui vont pouvoir travailler et se concentrer uniquement sur leur cœur de métier et pas sur la recherche d'informations, la duplication d'informations parce qu'on ne la retrouve pas, etc. Donc ça apporte beaucoup de choses et j'en profite d'ailleurs pour dire que j'anime justement une conférence lors du salon Doux Service sur les enjeux de la dématérialisation. Très bien, donc justement on va présenter justement tout à l'heure les différentes conférences qu'il va y avoir. Vous avez bien fait de l'évoquer, les conférences qu'il y aura au salon Doux Service. Mais en attendant, on va présenter Monsieur Sébastien Pornet. Si vous pouvez vous présenter aussi votre activité professionnelle actuelle. Alors, moi, je suis co-gérant de la société Groupe Force, qui est un organisme de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels, donc métier assez proche de celui de Patrick Janet. Nous proposons uniquement des formations qui touchent aux obligations réglementaires des employeurs au vu des risques professionnels. On va donc proposer un certain nombre de formations telles que, ça va peut-être parler à certains de vos auditeurs, des formations de CACES, l'habilitation électrique, sauveteur secouriste du travail, des formations sur le risque incendie. Des formations qui sont adressées à toute entreprise, de la petite à la grande entreprise industrielle. À partir du moment où vous avez un salarié, vous avez un certain nombre d'obligations et notamment l'obligation de formation de ce personnel en vue d'assurer sa sécurité. Voilà. Donc nous sommes implantés principalement à Besançon depuis 1998 et puis sur d'autres agences telles que Mâcon en Saône-et-Loire, Vesoul et Oyonnax. D'accord. On est sur Bourgogne-Franche-Comté au sens large. Voilà, vous êtes bien implanté dans la région. Alors on comprend bien, vous deux qui êtes des acteurs économiques locaux,
cette idée de salon doux service qui nous a été décrit tout à l'heure avec Pierre-Henri et Patrick, comment est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a animé pour rejoindre cette aventure? Pour ma part, en fait, c'est le fait, bon, déjà, quand on a créé Novatech, nous, l'idée, c'était que simplement, on s'est rendu compte avec les associés que les petites structures bureautiques comme la nôtre aujourd'hui, en fait, se faisaient racheter par des plus grosses. Et que du coup, il y avait un peu moins de proximité du coup, avec la clientèle. Et c'est là qu'on s'est dit, vu que toutes les autres boîtes se font racheter, pourquoi pas nous, on ferait l'inverse. Et on a décidé donc de créer Novatech. Et donc du coup, la proximité, c'est un maître mot en tous les cas chez Novatech. C'est pas juste des clients, on se voit souvent, etc. Donc voilà, la proximité, c'est vraiment. Donc moi, quand on a parlé du salon de service, ça m'a vraiment parlé. Après, au-delà de ça, je réseaute beaucoup aussi. Donc ça me permet de rencontrer des gens. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, on est tous les dirigeants d'entreprise ou quelques personnes que ce soit, on est tous un maillon d'une chaîne, mais pour que la chaîne soit solide, il faut arriver à les connecter. Donc, par le biais de ces différents réseaux, c'est ce que je fais aujourd'hui, et j'espère que c'est ce qu'on va arriver à faire, en tout cas en local, avec le salon doux service. Voilà, donc on comprend bien que c'est la proximité, c'est le mot qui revient depuis le début de cette émission. Donc vous l'avez déjà dans votre ADN, dans la fondation de Novatech, c'est exactement ce que vous souhaitiez instaurer. Et donc aujourd'hui, le salon doux service qui fait sens dans justement les valeurs que vous souhaitez porter aujourd'hui, donc en installant plus de proximité. Alors c'était une évidence, quoi. Voilà. Alors on comprend bien que vous allez aussi animer des conférences au salon doux service. Oui. Quel type, donc vous allez en animer une, mais quel type de conférence est-ce qu'on va avoir? C'est des experts qui vont être présents sur une thématique bien donnée? Tout à fait. En fait, tout au long de la journée, vous aurez donc des thématiques qui sont abordées. Alors, des thématiques diverses et variées, notamment sur l'ergonomie au travail, sur du juridique, sur de la RGPD, tout ce qui est règlement général sur la protection des données individuelles, moi sur la partie dématérialisation. Mais j'invite en tous les cas les auditeurs et auditrices à aller voir le site, parce qu'il y a un site qui s'appelle www.salon-du-6-service au pluriel.fr, et là-dessus donc on a mis justement donc la liste des conférences qui auront lieu tout au long de la journée. Voilà, tout au long de la journée, donc des experts qui pourront partager donc leur expertise, bien sûr le site internet que vous venez d'évoquer, on va le partager sur notre page bien sûr, pour que nos éditeurs puissent donc aller consulter les différentes conférences qui seront présentées donc lors de ce salon. Mais il y a également un aspect qu'on souhaite évoquer avec Sébastien, c'est donc il y a déjà 49 participants qui vont venir, mais malheureusement pas tout le monde n'a pu s'inscrire pour participer et devenir exposant au salon doux service. Est-ce que vous avez pensé à une solution pour eux? Alors, la solution, c'est qu'il y ait un salon bis. On va déjà s'attacher à faire celui-ci correctement. Non, voilà, on n'a pas voulu faire un salon hors norme au départ. On est sur une première version. On a aussi un certain nombre d'obligations aujourd'hui, en plus avec les conditions sanitaires qui nous obligent à réduire la voilure. 49, c'est déjà pas mal. Si on arrive à motiver l'ensemble des exposants à amener un certain nombre de visiteurs, qui sont aujourd'hui, je crois, 250, 300 visiteurs inscrits. 250 aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Et puis le bouche à oreille fera que par la suite on pourra avancer. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne veut pas que ce soit un salon pour être un salon. L'idée première qu'on a tous, c'est de se dire que ce salon va permettre de créer un réseau entre exposants et de manière à ce que par la suite on puisse continuer au-delà du simple salon, d'échanger sur nos affaires, nos business, etc. Et puis, ce qui est important aussi à retenir, c'est que, bien sûr, l'entreprise qui va venir visiter ce salon ne trouvera pas forcément le service attendu dont elle a besoin à l'instant T. Et on s'est dit, mais il ne faut pas que la personne reparte frustrée parce qu'elle n'a pas trouvé son service. Donc on se propose de tenir, nous, à l'accueil,
un stand supplémentaire qui sera un peu le stand des doléances, si je peux m'exprimer ainsi. L'idée, c'est d'écouter le besoin, le service qui est venu chercher l'entreprise, de collecter toutes ces demandes et ensuite, avec les exposants, d'aller essayer de trouver la solution ou la réponse dans l'environnement proche et l'apporter à cette entreprise. Il se peut dans une deuxième phase que ce service ne trouve pas de réponse sur la région. Là, il sera peut-être intéressant de se poser des questions, c'est pourquoi n'avons-nous pas ce service ici présent? Peut-être que ce sera l'occasion de générer de nouvelles idées pour certains d'entre nous. Il y a aussi un marché qui peut être installé localement. Voilà, tout à fait. Donc il y a un double effet, j'allais dire, de cette démarche, en tout cas post-salon. Alors on parle de post-salon parce que justement vous souhaitez aussi ne pas vous arrêter au premier salon, mais continuer à entretenir la relation avec les professionnels qui se seront rendus sur place et également les collectivités. Donc de quelle manière est-ce que ça va se matérialiser cette... En fait, à vrai dire, on n'y a pas vraiment réfléchi. C'est une idée, mais pourquoi pas dire derrière, on pourrait créer une espèce d'association qui permettrait de se retrouver peut-être une fois par trimestre entre exposants, ou en tout cas entre adhérents de cette association, de façon à garder le lien, et puis même au-delà de garder le lien, peut-être de développer le réseau, et puis de pouvoir répondre plus facilement à des problématiques de chefs d'entreprise si on n'a pas pu trouver une réponse. D'accord, très bien. En tout cas, ce qu'on peut vous souhaiter ici chez Media Business Center, c'est le plein succès de ce salon Doux Service. Et donc, on a aussi eu la chance d'écouter le témoignage de Daniel Jakubczak tout à l'heure, qui nous disait que quand il a lancé le club affaires, au début, ils étaient que 2. Donc là, vous avez la chance d'être 49, j'allais dire, sur la ligne de départ. Donc ça promet aussi un futur, on va dire, florissant pour ce salon Doux Service, en espérant bien sûr que la situation sanitaire s'améliore sur le territoire. Très bien, merci beaucoup à vous d'avoir été présents ce soir. Merci également, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cette nouvelle émission Media Business Center. Donc n'hésitez pas à continuer à interagir, à envoyer vos commentaires et aussi consulter notre site internet. Donc vous aurez les informations sur ce que nous proposons chez Media Business Center. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission. Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, média.